Après les élèves de l'élémentaire qui, au mois de juin dernier, ont affronté les épreuves de fin d'études élémentaires, c'est maintenant au tour des lycéens qui sont en classe de terminale. Ces derniers se sont penchés sur la première discipline jugée plus ou moins abordable. Cette matière, c'est un peu favorable par rapport à l'année dernière. Bon, cette matière, je ne dis pas que c'est agréable, je ne dis pas que c'est abordable. On a composé, on a laissé ça dire quoi. Dans l'ensemble, les sujets étaient abordables. C'était à notre disposition. Bon, on a fait ce qu'on pouvait faire et on espère bien que ça ira. Oui, c'était assez abordable. C'est le mieux qu'on puisse dire. Les candidats vivent dans l'espoir que les autres matières seront aussi abordables. Oui, nous souhaitons bien que les autres soient mieux abordables que l'anglais. Parce que si tu travailles 9 mois, c'est dur. Donc nous savons ce que nous avons fait. Donc l'histoire géo viendra le soir. Et nous espérons que le sujet sera plus abordable que le sujet d'anglais. Oui, je souhaite du fond du cœur que toutes les autres matières soient aussi abordables que celle-ci. Au moins que les élèves puissent s'en sortir et que les résultats de cette année soient meilleurs que ceux des années précédentes. Seulement, il faudra patienter encore pour connaître les résultats de l'examen du baccalauréat 2016. Comme le veut la tradition républicaine, la cérémonie officielle d'installation du nouveau préfet de Ziguinchor en remplacement de Saïdja, affecté au département de Birkelane, s'est déroulée en présence du gouverneur de Ziguinchor, qui n'a pas manqué de faire les éloges du sortant. Nous avons été satisfaits de son action dans le département de Ziguinchor. Il a été aux côtés des populations. Le maire l'a rappelé. Nuit et jour, il s'est battu pour le bien des Ziguinchor et des Ziguinchorois. Il a porté des combats de Ziguinchor. Il a œuvré pour que Ziguinchor retiennent l'attention des autorités. Il a été un collaborateur loyal, rendant compte de ses activités, se concertant avec les autorités et exécutant évidemment les tâches qui lui sont confiées dans l'exercice de sa mission. Par ailleurs, le nouveau préfet Cheikh Ibra Fall n'est pas en terre inconnue puisqu'il était adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé des affaires administratives. Je reviens en effet à Ziguinchor 10 ans presque jour pour jour après mon premier séjour en terre casamançaise à l'occasion du stage territorial de l'ENA à la gouvernance de Ziguinchor sous l'encadrement bienveillant du gouverneur Léopold Wade, à qui je rends un hommage appuyé, lui qui m'a inoculé le virus de l'administration territoriale. Monsieur le gouverneur, je marque également mon retour à Ziguinchor, comme vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure, 4 ans après mon deuxième séjour dans cette belle région, en qualité d'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, aux côtés de l'excellent gouverneur, M. Cheikh Tidiane Dieng. Vous l'aurez compris, tout se passe comme si un pacte secret me liait à cette région. Ce qui, à coup sûr, sera un atout de taille dans l'exécution de ma mission. C'est avec une séance de remise de cadeaux que la cérémonie a été clôturée en présence des proches du préfet sortant. Sur le plan de restructuration, de relance des activités de SUNEOL, nous avons terminé le document envoyé au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural pour validation.
et après pour transférer le document à M. le Premier ministre. Et dans ce document, donc, nous avons traité des sujets de restructuration et de relance de SUNEO. En Conseil des ministres, le président de la République a demandé au Premier ministre de prêter une attention particulière à la modernisation de SUNEO. Dans le document que nous avons élaboré, si ce document est appliqué, d'ici 2 ans, 3 ans, on aura une SUNEO au standard de Sonacos que vous avez connu dans vos différents médias. On a entendu les cultivateurs se plaindre des bons impayés. Les bons impayés parce que avec le système carreau-usine qui consiste à amener ces graines jusqu'à l'usine pour facturer, et que cette facture n'était pas payée dans les 24 heures, 48 heures, elle était payée dans 1 mois, 2 mois, voire 3 mois ou même plus, cela a créé des problèmes. Et après, l'État a décidé de libéraliser. Et cette libéralisation, on a vu les conséquences. Donc, je pense que l'État qui subventionne les semences, l'État qui subventionne le matériel agricole, l'État qui subventionne les engrais a le devoir d'organiser la filière. Maintenant, il faut reconnaître que si on a collecté 7000 tonnes, c'est parce qu'au moment, c'est-à-dire le 15 novembre, au moment de la commercialisation, SUNEO n'avait pas de l'argent disponible. Or, les cultivateurs préfèrent vendre leur argent au comptant plutôt qu'à crédit. Donc, nous allons prendre toutes les dispositions nécessaires pour avoir l'argent disponible, en attendant que l'État organise les règles de la concurrence pour qu'il y ait une concurrence saine, de telle sorte que nous puissions avoir le maximum de graines collectées. Mais tout cela, prions Dieu pour avoir un bon hivernage et une bonne récolte d'arachide. Maintenant, pour les objectifs, on avait un objectif de 300 000 tonnes, on a collecté 7 000 tonnes. La reconstruction de la route nationale numéro 6, communément appelée RN6 ou route du Sud, grâce au Millennium Challenge Account, redonne le sourire aux populations et usagers de cette route. La pertinence de cette infrastructure n'échappe point à l'autorité municipale d'Adéane, qui salue à sa juste valeur cette réalisation du gouvernement du Sénégal. Économiquement parlant, ça a une rentabilité. Vous savez que toute la production industrielle des produits halieutiques, disons l'espèce crevette, provient de cette zone-là, de là jusque dans le Balantokunda. Vous demandez aujourd'hui à ces industriels-là, ils vous diront que vraiment nous gagnons en temps. Parce que la route était complètement chaotique. Mais indépendamment de nous, nos opératrices économiques ou nos opérateurs économiques qui vont des fois à Ziguinchor pour faire des achats, ils gagnent en temps et le coût de transport est devenu moins élevé parce que la route est en bon état. Cette perception du maire d'Adéane est partagée par les acteurs de la vie économique des contrées traversées par la RN6, à l'image de ce commerçant croisé à Goudom. C'est une bonne satisfaction. Actuellement, même si tu as des marchandises, tu peux aller rapidement évacuer ça, soit Ziguinchor ou bien Dakar, tu vas vendre ça, surtout les légumes. Au début, les légumes, ça pourrait en pleine forêt. Mais actuellement, avec la réfection ou bien le fait de refaire le goudron, c'est urgent. Tu peux partir à Ziguinchor dans 30 minutes, tu arrives là-bas. Au début, tu faisais 2 heures de temps. Maintenant, dans 30 ou 1 heure de temps, tu peux arriver à Ziguinchor. Même si encore aller à Dakar, d'ici Dakar aussi, c'est bon. D'ici Kolda aussi, c'est bon. Même à Tamba. La R6, monsieur le Président a très bien travaillé ça. Ces travaux ont complètement changé l'image d'une RN6 auparavant chaotique, voire impraticable. Une infrastructure qui plaçait les populations de ces zones dans un enclavement total et ralentissait toutes leurs activités. Un cauchemar transformé aujourd'hui en espoir grâce à la fécondité du partenariat entre le gouvernement du Sénégal et le peuple américain. Nous avons monté dans le cadre de nos activités ce que nous avons appelé au mois de janvier le PAPA, le programme d'appui à la promotion de l'artisanat,
qui consiste en un certain nombre de formations professionnelles ou de perfectionnement professionnel, qui consiste aussi en l'organisation de foires, qui consiste aussi en la participation des artisans de la région de Ziguinchor à des foires nationales et internationales. Les foires nationales, nous avons eu à participer, à co-organiser la foire des produits agricoles de la Casamance à Dakar. Nous avons eu à participer à la FIDAC. Et en termes de foire internationale, nous avons envoyé en fin d'année 2015 des artisans à la foire de Marseille. Et en 2016, nous avons participé au Salon international de l'agriculture de Paris. En ce moment, nous préparons l'envoi de 2 artisans en Italie, à Mantoue, pour le cadre de la foire à partir du 28 juillet. Dans le cadre du PAPA aussi, nous avons un certain nombre de filières que nous avons ciblées pour perfectionner les gens. Nous allons commencer par les mécaniciens dans le cadre de la maîtrise et de la connaissance des balises diagnostiques. Nous allons organiser incessamment, avec l'appui, et je le dis pour les remercier, de l'entente interdépartementale des conseils départementaux de la région de Ziguinchor, une formation en design des bijoutiers. Nous allons aussi créer une formation en haute couture pour les couturiers de Ziguinchor. Donc comme vous le voyez, dans le cadre de la réalisation du PAPA, un certain nombre d'activités restent à faire, même si le président est parti, que nous allons nous engager à réaliser avec l'appui de tous les artisans encore une fois.